Ligue des Champions, l'étonnant discours du Real Madrid avant la finale. Grand favori de cette finale de Ligue des Champions, le Real Madrid n'emmène pourtant pas large avant d'affronter le Borussia Dortmund. Dans le discours en tout cas. En route pour la 15e. Le Real Madrid a annoncé la couleur sitôt la qualification face au Bayern Munich validée lors de la demi-finale retour. Demain en finale, la Casablanca a rendez-vous avec le Borussia Dortmund, finaliste inattendu, qui a sorti tour à tour le PSV, l'Atlético de Madrid et surtout le PSG. Même s'il a déjà remporté la C1 en 1997, déjà une petite surprise à l'époque, le club allemand se présentera demain sur la pelouse de Wembley en position d'outsider. En face, c'est un monstre qui se dresse face à lui, une équipe qui a remporté 14 des 17 finales européennes disputées dans son histoire. Vainqueur de cette C1 pas plus tard qu'il y a 2 ans, les Merengues sont confiants. Mais gare à l'excès de confiance, si souvent fatal en sport. Malgré toute l'expérience de ses joueurs, Carlo Ancelotti a tenu un discours tempéré, comme s'il fallait conserver les pieds bien sur terre. L'équipe est concentrée, confiante pour tirer le meilleur. Nous devons avoir confiance pour jouer le match le plus important de la saison, mais aussi avec beaucoup de respect pour l'adversaire, qui a mérité d'être en finale, rappelle l'Italien en conférence de presse, assis à côté de ses grognards, Nacho et Modric. Nous avons du respect pour notre rival, prévient d'ailleurs le défenseur espagnol. Il souligne toutefois que ces derniers jours d'entraînement ont été particuliers. Je vous dirais que cela a été la semaine la plus difficile, à cause de la nervosité de jouer la finale. C'est un match très spécial et un moment unique pour le club. Modric va lui carrément jusqu'à mettre les deux équipes au même niveau. Tout le monde nous considère comme favoris, mais nous ne le pensons pas. C'est du 50-50 et nous jouons contre une équipe qui a fait une saison fantastique, abonde le milieu croate de 38 ans, qui s'apprête à disputer sa 6e finale de C1. Un discours petit bras, Carlo Ancelotti assume, la pression inhérente à l'événement peut surprendre n'importe qui. Le plus important dans ce type de match, c'est de donner des idées claires aux joueurs. Plus c'est clair, plus l'équipe aura le mental. Les émotions arrivent, et chacun les gère selon son caractère. Nous aurons des émotions, de l'inquiétude, de la peur. C'est un élément important pour bien faire les choses, mais nous avons montré 2 caractéristiques cette saison, la qualité et le sacrifice. Nous avons toujours eu une attitude impressionnante, et de conclure, nous sommes si proches du succès que nous avons peur. Real Madrid, les confidences de Carlo Ancelotti sur l'arrivée de Kylian Mbappé. Dans un entretien accordé à Chiringuito de Gijón, Carlo Ancelotti a évoqué sa gestion du vestiaire madrilène avec l'arrivée de Kylian Mbappé. Ce n'est qu'une question de jours. Après un très long feuilleton, Kylian Mbappé va enfin rejoindre le Real Madrid. L'attaquant de l'équipe de France va quitter le PSG après cette saison et s'engager librement avec le club merengue qui rêve de l'attirer depuis le début de sa carrière. Si tout est bouclé, il ne manque plus que l'officialisation du transfert. Une officialisation qui devrait intervenir juste après la finale de Ligue des Champions qui aura lieu ce samedi soir entre le Real Madrid et Dortmund. En attendant, les différentes parties ne veulent rien lâcher et Kylian Mbappé continue de faire durer le suspens. Mon prochain club sera bientôt officiel, c'est une question de jours. Je suis très excité par ça, je suis heureux. Nous avons juste à attendre quelques jours, a-t-il lancé à la BBC. Du côté du Real Madrid, Carlo Ancelotti esquive constamment les questions de la presse madrilène. Et le technicien italien a encore eu le droit à son lot de questions sur le français dans un entretien pour Chiringuito de Gijón. S'il a encore essayé de botter en touche, l'ancien coach du PSG a donné des informations très intéressantes sur sa future gestion de l'effectif et sa tactique. Nous allons nous adapter aux joueurs que nous allons avoir. Ce n'est pas négociable, a-t-il d'abord lancé. Alors que le journaliste avait soulevé la question d'une possible guerre d'ego dans le vestiaire madrilène avec Bellingham, Vinicius et donc Kylian Mbappé, Carlo Ancelotti a tenu à mettre les choses au clair. Bellingham est très mature, il est très sérieux, il n'a pas l'air d'avoir 20 ans. Il ne ressemble pas à un enfant comme Arda Güler. Jude est plus un frère qu'un fils. Beaucoup de sérieux, beaucoup de professionnalisme, mais petit ego. A confié le technicien italien avant d'enchaîner. Il y a très peu d'ego et c'est un aspect très important de cette équipe. L'ego n'est pas une mauvaise chose, mais il faut le distinguer de la personnalité. Par exemple,
Je n'ai jamais eu un joueur avec le caractère, l'essai de Sergio Ramos, c'était un spectacle. Pepe avait peu d'ego mais beaucoup de personnalité. Cristiano Ronaldo, beaucoup d'ego et beaucoup de personnalité. Mais l'ego n'est pas mauvais, il va de pair avec la personnalité. De quoi rassurer les supporters madrilènes qui craignaient que l'arrivée de Kylian Mbappé chamboule l'équilibre. Carlo Ancelotti ne semble donc pas craindre cette gestion tendue des stars madrilènes. Et il a aussi tenu à expliquer pourquoi Kemset rêvait tant de rejoindre la Casablanca dans sa carrière. Le rêve de Kylian Mbappé de jouer au Real Madrid? Moi aussi j'ai rêvé d'aller au Real Madrid. J'ai fréquenté de nombreux clubs, mais Madrid et Milan ont quelque chose de spécial. Pour vous dire, l'autre jour, j'ai beaucoup souffert de la défaite en finale de l'Euroleague NGLR. Le Real Madrid a perdu face à Fenerbahçe au basket. L'intégration de Kylian Mbappé à l'effectif madrilène a déjà commencé et Carlo Ancelotti semble être le mieux placé pour intégrer sans accroc le Bondinois à l'équipe aussi bien sûr qu'en dehors des terrains.